Nouvelle défaite pour les hommes du coton. Les protégés de Lionel Talon tombent pour cette 5e journée dans la zone C devant les portuaires de l'ASPAC. Score final, 1-0. Si Coton FC a tôt fait de prendre le contrôle de la rencontre, c'est ASPAC qui s'est montré plus décisif, notamment avec une réalisation de Tadjou Alidou à la 36e minute. À nouveau, qui peut être à l'origine et la déviation avec le 203 qui va tenter de partir, la roulée et but de l'ASPAC, je le disais, ça c'est magnifique, cette réaction des portuaires. Ce sera le seul et unique but de la partie. Coton FC, agressive, tente le tout pour revenir dans la partie sans réussite. Nous qui va tenter la frappe. Attention! Une autre configuration dans cette rencontre avec cette équipe de Coton qui a décidé de prendre le contrôle total des opérations. Il va falloir égaliser. Rivaldo Alitonou, Alassane à nouveau, la profondeur. Rivaldo directement dans les gants de Kossi. Forcément, nos défenseurs seront les premiers à les gagner. Et donc, nous revenons dans cette partie. Rivaldo Alitonou sur le côté droit. Rivaldo la frappe. Ce trou, on a vu Karim Chichi. Donc, il faut toujours tenter. Il faut toujours tenter avec ce dédoublement. Et la perte de Anani. Attention, il va vite. C'est la deuxième de suite. C'est sûr que ça fait mal la tête. Parce que quand on analyse le match, on a eu quand même la maîtrise du jeu pendant presque toute la rencontre. On a senti une équipe qui était bien organisée, qui essayait de jouer les contres le plus vite possible. Malheureusement, on a fait une erreur en fin de première mi-temps et donc on a payé cash. Une satisfaction dans la mesure où nous avons gagné par la manière parce qu'on se disait qu'on veut jouer contre le champion qui vient de Champions League. L'équipe est rodée. Il fallait attaquer haut et c'est ça qu'on a fait. On a empêché l'adversaire de jouer et lorsqu'on a trouvé l'occasion, on a mis au fond de filet. C'est le football. On est très heureux cet après-midi parce que l'essentiel a été fait, c'est les 3 points. Coton FC concède ainsi sa 2e défaite consécutive. Avec cette victoire, les hommes du port se relancent dans la zone C. Les Awisiwasa sont tombés dans les mailles de la police républicaine. Défaite, 0 but contre 1. Les requins de l'Atlantique ont livré un match fort équilibré. L'AS Police parvient à trouver le chemin des filets, empochant ainsi les 3 points de la partie. Dans les autres matchs de la zone C, l'AS Cotonou vient à bout des étoiles filantes, 2-0. Aziza FC et Ainovi se séparent dos à dos sur le score d'1 but partout. Ainsi, les Cotonouas occupent la première place du classement au niveau de la zone C. Les policiers suivent en 2e position. Les Awisiwasa sont 3e et ASPAC est 4e. Dans la zone D, Aema FC signe sa première victoire. Les protégés de Pedro Aema ont battu ceux de Marcelin Bokovet 2-0. Tout s'est joué en première période. Après l'ouverture du score, 5 minutes ont suffi pour que les visiteurs fassent le break par l'entremise de Moumini Rachid. Ouverture du score. Quel joli but. Pas de chance pour Godwin Iorbizaki pour le moment. Long dégagement. Et c'est un but. Et c'est un but. Nestor Degbopaou qui était très mal placé. Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la partie. Prochaine fois, je crois que nous allons recevoir l'équipe de Avrancourt, n'est-ce pas, chez nous. Et on se prépare activement, n'est-ce pas, pour ce match-là. Je pense qu'il faut vite oublier cette défaite, continuer le travail, tirer leçon de ce match-là. Profiter de l'expérience pour pouvoir aller gagner le match pour la prochaine fois. Dans les autres matchs de la zone D, Dragon FC et Avrancourt Omnisport font le nul 2 buts partout.
0 but partout entre la JAC et Sobemap FC. La rencontre entre la JSP et la JSO n'est pas allée à son terme. À l'arrêt, le score était de 2-1 en faveur de la JSP. Sobemap FC est en tête de la zone D avec la JSP, la JAC et les Dragons de Louémé. Dynamo d'Abomey sauve la face à domicile. Le Mu Vert, comme on le surnomme, a triomphé de Espoir de Savalou 2-1. D'entrée, les hommes de la cité ont eu du mal, ce qui a favorisé la prise de contrôle des visiteurs. Espoir se donne l'espoir à la 30e minute avec Kokouvi Kodjiko. Un but à 0, rien ne change. Mais de retour des vestiaires, Dynamo revient en force avec une égalisation de William Dimézier à la 46e minute. Avec l'égalisation, les deux parties s'activent pour prendre l'avantage. Plus entreprenant, Dynamo d'Abomey y parvient à la 75e minute. But signé, Crépin à la haut. Dynamo se conforte, maintient le score à 2-1 jusqu'au coup de sifflet final. Les garçons, ils ont été corrects, disciplinés et surtout très concentrés, ce qui fait que voilà, on finit par trouver deux fois le chemin de filet et on emporte ce match. Ce qui est sûr, c'est qu'on était mené, mais on avait la possession, on a vu des occasions, on a eu des belles actions. C'est vrai que voilà, on a ce problème-là de ne pas pouvoir marquer. Et voilà, on s'est fait punir avant de rentrer au vestiaire. C'est comme ça. Maintenant, les garçons, ils ont su répondre en tant que bonhomme à revenir dans cette partie et c'est ce qu'on a fait. Dynamo d'Abomey totalise à la fin de cette 5e journée 11 points et se fixe en tête de la zone B. Dans les autres matchs de la zone B, Dadje FC s'offre les 3 points à l'extérieur en battant Abeille Football Club 2-1. L'Autopopo obtient sa première victoire face à l'AS Tonnerre 3-0. Rodio et Soleil se séparent sur le score d'1 but partout. Avec sa victoire, Dynamo d'Abomey chapeaute la zone B avec 11 points, suivi de Dadje Football Club. Rodio est 3e et l'Autopopo 4e. Dans la zone A, 0 but partout entre Damissa Football Club et les Buffles du Borgou. Banigansé bat Panthère 2-0. Victoire pour Dynamo de Parakou face aux Cavaliers 1-0. Beke FC perd à domicile 1-2. Les 3 points engrangés permettent à Banigansé de prendre la tête de la zone A avec 10 points. Takoune, Dynamique et Dynamo de Parakou suivent. Pour le compte de la 6e journée, Dadje Football Club reçoit Dynamo d'Abomey. Espoir de Savalou sera aux prises avec Rodio. Les Lotto Boys se déplacent chez Soleil Football Club. Les Buffles du Borgou reçoivent Beke FC et Panthère d'Amissa Football Club. Après 2 défaites d'affilée, le champion en titre Coton Football Club sera à domicile et va recevoir les Policiers. Requin FC et Aziza FC croisent les crampons à Cotonou. Les Dragons de Louémé seront face à la JSP. Sobemap termine la journée face à Jefa Football Club.